En mars 2020, quand le président de la République annonce une série de mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le quotidien des étudiants est bouleversé. Les établissements d'enseignement supérieur sont fermés et avec eux les services comme les restaurants universitaires. La situation des entreprises affecte les emplois étudiants, les alternances et les stages. La fermeture des frontières entraîne des difficultés spécifiques pour les étudiants étrangers, mais aussi pour les étudiants d'outre-mer en métropole. Une partie des étudiants se retrouvent ainsi confrontés à d'importantes difficultés financières. Les pouvoirs publics mettent alors en place des mesures de soutien à la vie étudiante. En avril, 10 millions d'euros supplémentaires sont attribués au fonds d'aide d'urgence des Crous. En mai, une aide de 200 € est décidée en cas de perte d'emploi ou de stage rémunéré. Mais les mesures restent longtemps trop limitées par rapport aux besoins. Les repas à 1 € sont ouverts aux boursiers en septembre 2020. Cette mesure est étendue aux non-boursiers 4 mois plus tard. Une aide exceptionnelle de 150 € est attribuée aux boursiers au mois de décembre, là où les jeunes non étudiants, en situation de précarité, se sont vus attribuer une aide de 200 € dès le mois de juin et une seconde de 150 € au mois de novembre. Certaines des mesures n'ont pas atteint leur cible. L'aide de 200 € à la perte d'emploi ou de stage rémunéré n'a été versée qu'à 23 500 étudiants environ, soit moins de 5% des 510 000 bénéficiaires potentiels. Les raisons de ce résultat décevant sont multiples. Un tiers des étudiants interrogés par la Cour ne connaissaient pas le dispositif. Mais surtout, la majorité en était exclue puisqu'ils ne travaillaient qu'à titre occasionnel ou dans le cadre d'une activité saisonnière. En matière de santé mentale, entre janvier et novembre 2021, près de 12 000 étudiants ont été accompagnés par des psychologues dans le cadre d'un dispositif nouveau, Santé Psy étudiant. Mais là encore, c'est peu par rapport aux très nombreux étudiants susceptibles de dépression. La crise sanitaire a mis en lumière des défauts structurels déjà existants du système de soutien à la vie étudiante. Acteurs très nombreux, manque de coordination, complexité des dispositifs, mauvaise connaissance des besoins des étudiants, moyens insuffisants des services de santé universitaires. La Cour des comptes formule 4 recommandations pour y remédier. Retrouvez l'ensemble des préconisations de la Cour des comptes dans son rapport public annuel de février 2022.